Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre capsule sur une des blessures qui pourrait être très significative lorsqu'on parle de guérison de l'âme. OK? Donc aujourd'hui, on va parler de les blessures de l'abandon. OK? La dernière fois, j'ai fait les blessures de culpabilité. OK? Alors, si vous voulez, vous pouvez retourner en arrière, regarder ça, les blessures de culpabilité. Aujourd'hui, on va regarder les blessures de l'abandon qu'on peut avoir parfois depuis très, très longtemps. OK? Alors, les blessures de l'abandon peuvent se présenter de différentes façons. On se sent exclu. Parfois, on a été exclu aussi lorsqu'on était jeune, exclu de des amis, exclu de les cousins et cousines, exclu de certains membres de la famille, en tout cas. Et le sentiment d'être exclu, ça peut rester longtemps avec vous. La peur d'être abandonné, ça aussi, c'est une peur. Donc, il y a des mécanismes de défense qui viennent avec ça. Détester être seul ou se sentir seul. C'est quelqu'un qui est souvent dépendant affectif. Même si cette personne elle est indépendante, il y a une certaine dépendance affective. Parfois, cette personne pourrait menacer de partir, ou vous pouvez menacer de partir si vous aviez peur d'être abandonné. Et les personnes qui ont ces genres de blessures attirent souvent des personnes qui ne sont pas disponibles émotionnellement, sur le plan émotionnel, ne sont pas disponibles. Alors souvent, c'est ça, c'est des gens qui vont être un peu runner dans leur façon d'être, OK? Et parfois, ça, vous savez, lorsqu'on est exposé à des personnes narcissiques dans notre jeunesse, OK, parfois, on le voit pas comme de l'abus, OK? L'abus, on voit ça plus quand c'est physique, quand c'est sexuel, quand c'est violent, quand on le voit avec nos yeux. Mais parfois, l'abus, c'est plus sournois, c'est plus subtil. Ignorer quelqu'un, faire comme si cette personne n'existait pas, jeter cette personne, c'est souvent même juste négliger, ignorer. En fait, c'est il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de thérapie hein, de ça. OK, c'est plus l'abus, c'est plus en rapport avec physiquement, plus qu'est-ce qu'on voit, OK? Mais et même je vous dirais, il y a aussi l'abus verbal, mais ici c'est l'abus non verbal. Là, on parle pas. OK? Alors ça, c'est très difficile à faire avec ça. OK? On se questionne, tout ça. C'est comme le résultat de quelqu'un de très important pour nous qui nous rejette, qui nous jette, qui nous rejette, qui nous dévalorise, qui nous reconnaît pas. OK, ça, là, ce type de blessure, c'est invisible, mais ça cause énormément de tort à la personne qui reçoit ça. Mais en fait, la personne ne reçoit rien, mais elle reçoit de se faire ignorer et de se faire sentir comme très, très petite. OK? Recevoir rien de quelqu'un qu'on aime, recevoir le néant hein, d'un être cher, ça c'est un abandon émotionnel qui coupe profondément dans le cœur de la cible, de la personne, du bénéficiaire. OK? Personne ne voit cet abus, hein? Ça a tendance à rester toujours caché. OK? Juste que les victimes se sentent vides, invisibles. Ils entrent souvent dans la nuit noire de l'âme, dans ce trou noir. OK? Ça peut être vraiment presque dangereux. OK? Les victimes de cet abus peuvent ne pas comprendre au début. OK? Ils ressentent qu'ils sont invisibles, comme je vous dis, parce que elles souhaitent même pouvoir se cacher, passer inaperçues, souvent vont s'isoler. OK? Donc, l'abuseur va faire en sorte que cette personne elle reste chez elle. OK?
ça peut être vraiment très, très lourd. Tout le monde a besoin de sentir qu'il compte pour quelqu'un. OK? Tout le monde. C'est une blessure quand même assez existentielle, très, très importante. OK? Ça donne l'impression de ne pas être important et remettre en question votre droit d'exister. OK? Donc, c'est... Si vous voulez vraiment blesser quelqu'un, là, les façons la plus, on dirait, presque inhumaine, là, c'est de la priver de tout contact humain significatif. Et surtout de la communication. Donc, le ghosting et tout ça, là, demandez-vous pas pourquoi que vous embarquez parfois dans la nuit noire de l'âme, vous tombez dans la nuit noire de l'âme. Donc, cette personne souvent veut contrôler, hein, comme on le voit aussi dans les lectures, veut contrôler la communication, OK? Vous bloque, refuse d'aborder un problème, refuse de résoudre un conflit, ignorance, oubli. C'est toutes ces choses-là, OK? Tout ça, c'est une sorte d'abus, ça cause des lésions, OK? Donc, le traitement silencieux, c'est une arme courante des narcissiques. Ils utilisent ça beaucoup, les abuseurs émotionnels. Ça provoque un profond sentiment d'abandon chez la personne qui reçoit ça, comme que je vous dis, OK? Les personnes sont tellement blessées par des incidents, ils peuvent même aller jusqu'à la toxicomanie, prendre des médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques, OK, pour échapper à ce sentiment d'être invisible, échapper à ce sentiment d'être dans le vide, dans un vide ou être un vide. OK, alors aussi, la blessure d'abandon peut nécessairement aussi être causée par un parent qui a été absent, OK, peut-être un parent qui est parti, qui a abandonné la famille, ou a décidé de juste pas faire partie de votre vie. C'est très, très profond, OK, il n'y a rien qui peut vraiment justifier ça, OK? Il y en a qui essaient de vraiment pas trop se laisser, comment je pourrais dire, pas trop se laisser envahir par ce sentiment, OK? Mais c'est une blessure qui reste pour toujours. C'est pour toujours. Ça dure toute la vie, ça. OK? Ça a des conséquences très, très grandes, OK? Ben, les gens y apprennent à faire face de différentes façons. Il y en a qui font semblant que ça n'a pas d'importance, d'autres remettent en question leurs valeurs, d'autres encore sont en colère et placent le blâme sur d'autres personnes, les choses qu'ils font, OK? Donc, il y a plusieurs, bien sûr, avec cette blessure-là de l'abandon, s'accompagne plusieurs mécanismes de défense. On va aller regarder maintenant, je vais demander au guide et les anges, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on rencontre cette blessure? Lorsque cette blessure, elle est évoquée en nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je vais prendre mes chamaniques. On va aller regarder ça. Oui, je suis encore cachée, mais j'avais envie de vous faire tout plein de lectures. Donc, c'est ça. Je suis encore en pyjama. J'espère que ça ne vous dérange pas, les amis. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cette blessure de l'abandon? OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsqu'on on ressent ça, le rejet, l'abandon, amour de soi, les amis. Amour de soi. Donnez-vous un gros câlin. Sérieux, là, prenez soin de vous. Cette journée-là, là, gâtez-vous, faites quelque chose. Allez prendre une belle grande marche en nature, un bon bain chaud s'il pleut dehors avec des chandelles. C'est l'amour de soi. C'est vraiment ça. Donnez-vous cet amour parce que il n'y a personne de l'extérieur, ni personne, les personnes qui vous ont mis à l'écart, qui n'ont jamais vu votre valeur, n'ont jamais vu votre valeur. C'est assez. Donnez-leur plus rien de vous. C'est assez. Donnez-vous l'amour. Laissez faire.
ces personnes qui n'ont pas su voir et les personnes à venir qui ne verront pas votre valeur. Laissez faire ces gens-là. Donnez-vous l'amour. C'est vraiment ça, c'est l'amour de soi. Lorsqu'on rencontre ça. Et la joie. La deuxième carte, c'est la joie. Donc, avoir beaucoup de plaisir. Party! Si vous faites un party, n'oubliez pas de m'inviter. OK. Non, mais party. Party time. Non, mais joie avec les amis, joie avec une amie, un ami, n'importe quoi. Il y a toutes sortes de joies à avoir dans notre vie, les amis, toutes sortes. Il s'agit juste de sortir puis aller voir. Il y en a toutes sortes, puis il y en a à l'intérieur de nous aussi. Il y a des bons livres, il y a de la bonne musique, il y a toutes sortes de choses. OK? Donc, lorsque vous ressentez cette blessure, OK, c'est frais, ouch, ça fait mal, comme une plaie ouverte. Amour de soi et joie. Alors, c'est ça. J'ai envie d'aller vous chercher une chanson quand même. C'est le DJ en moi. Ça prend une chanson. J'espère que vous avez aimé cette capsule, cette lecture en fait, parce qu'on a demandé aux guides et aux anges quoi faire. Ah, savez-vous quoi? J'ai envie d'aller chercher encore 2-3 autres cartes. J'ai l'impression qu'il y a d'autres messages qu'on me dit. Je vais prendre une carte d'Archange Gabriel, OK? J'ai coupé ça raide un peu, hein? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on blessure de l'abandon? Lorsqu'on ressent ça, cette blessure, on fait quoi? S'il vous plaît. Ouvrez votre cœur à l'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et versez votre amour dans vos créations, plus leur énergie vitale devient importante. Donc, prendre cette énergie et créer avec cette énergie. Ouvrez votre cœur et créez la vie amoureuse que vous voulez, créez l'art que vous voulez, le travail que vous voulez, la vie que vous voulez, l'environnement, la maison, tout ça. OK? Alors, c'est ça, les amis. Bon, là, je vais aller vous chercher votre chanson. Je vais coller la chanson dans la section des commentaires, bien sûr. Merci de liker si vous avez aimé ça. Sad songs say so much. C'est vraiment une chanson qui va avec cette lecture, les amis. Les chansons tristes en disent beaucoup. Et les paroles de cette chanson, ça va vraiment, vraiment, vraiment rejoindre cette lecture. My God, c'est encore une autre affaire de magie. Elton John, je l'aime, Elton. OK. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.